Bonjour, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur les croyances à abandonner pour apprécier pleinement son quotidien. Nous sommes nombreux à nous noyer dans le stress, les tracasseries, l'anxiété, la peur du lendemain, sans vraiment prendre le temps d'apprécier pleinement notre quotidien. Alors, donc aujourd'hui, ce que je te propose, ce sont 5 croyances à abandonner pour apprécier pleinement chaque jour qui passe, et cela te conduit à être heureux, à t'épanouir, à te sentir bien dans ta peau chaque jour. Alors, la première croyance, c'est les attentes. Nombre d'entre nous se noient littéralement dans une mer d'attente. On se dit, je serai heureux quand? Je serai heureux quand? Je serai heureux quand j'aurai une femme, je serai heureux quand j'aurai un homme, je serai heureux quand je serai riche, je serai heureux quand j'aurai une belle voiture, et ça n'arrête pas. On se noie littéralement dans une mer d'attente fixée vers le futur, sans prendre vraiment le temps d'apprécier pleinement ce que nous avons au quotidien. Et ça, c'est l'ego. L'ego nous pousse tout le temps à regarder vers le futur. C'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de se fixer des buts, c'est bien d'avoir une vision précise de son avenir. Mais si, en se dirigeant vers ces buts, ces objectifs à atteindre, cette vision de l'avenir, on perd de vue notre présent, notre quotidien, on gâche notre vie, on rate notre vie. Donc, s'éloigner des attentes et au contraire de l'ego, l'esprit, donc notre soi supérieur, lui, il nous invite à regarder le maintenant, le moment présent. C'est dans le moment présent qu'on bâtit l'avenir. Ce n'est pas dans l'avenir, ce n'est pas dans le futur. C'est dans l'instant présent, en l'appréciant pleinement, qu'on arrive à faire que l'univers puisse nous apporter ce à quoi on s'attend. C'est ce que Jésus, dans les évangiles, disait, traduisait en disant que cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît, parce que le royaume des cieux, c'est le moment présent, c'est l'ici et maintenant. La deuxième croyance, c'est la comparaison. Nous avons tous été conditionnés dans cet esprit de compétition. Nous devons être meilleurs que notre voisin. Nous devons avoir la plus belle robe que toutes les filles à la soirée. Nous devons avoir le meilleur partenaire possible. Nous devons... Je me rappelle de cette pub des jeux de hasard, là. C'était un milliardaire et sa femme qui tiraient une mine d'enterrement. Pourquoi? Parce que, soi-disant, le voisin avait une plus grande limousine qu'eux. Donc, il leur fallait jouer à un jeu de grattage, et quand ils ont gagné, ils ont pu s'acheter une meilleure limousine. C'est comme ça qu'on nous conditionne, pour nous dire qu'il faut qu'on soit meilleur qu'eux. Donc, on passe notre temps à se comparer aux autres et on perd de vue notre vie. Donc, la deuxième croyance à abandonner, c'est la comparaison. La troisième croyance à abandonner, c'est de croire que l'argent fera notre bonheur. Bien sûr, l'argent nous libère du besoin. L'argent nous facilite la vie, c'est vrai. Mais croire que l'argent fera ton bonheur, c'est te noyer dans une mer d'illusions. J'ai regardé la conférence d'un banquier suisse qui a écrit des livres sur l'argent, justement. Christian Junod, il s'appelle justement, si ça t'intéresse, il s'appelle Christian Junod. Il a écrit un livre sur la relation à l'argent. Et il expliquait qu'il était un ancien banquier et
il a réalisé à quel point ce n'est pas le fait de manquer d'argent qui rend les gens malheureux, parce qu'il était en train de gérer les fortunes des milliardaires, des multimillionnaires, et ces hommes avaient une peur bleue de manquer d'argent. Comment peut-on expliquer cela? Avoir autant de millions en banque et avoir peur de manquer d'argent, peur du lendemain. Donc, existe cette croyance que l'argent fera ton bonheur. La troisième chose, c'est de croire que la solitude est la pire des choses qui puissent arriver. Beaucoup de gens cherchent à s'entourer d'amis, à s'entourer de la famille, d'un partenaire. En soi, c'est pas mauvais. Mais si c'est creux, si c'est juste pour fuir la solitude, ce n'est encore qu'une illusion. Tu te rends malheureux pour rien. Parce que les amitiés que tu crées n'ont pas de profondeur. Les relations que tu échanges avec les membres de ta famille, si c'est souvent pour vous discuter, pour vous rappeler les vieilles rancœurs, ça ne sert à rien. Si tout ça, tu le fais juste pour fuir la solitude, tu te rends malheureux, tu n'apprécies pas ton quotidien. Donc, croire que la solitude est la pire des choses, ça, c'est une croyance limitante. Au contraire, ce que tu devrais prendre, tu devrais pleinement saisir cette opportunité quand tu te retrouves dans la solitude, de te poser les bonnes questions. Et c'est dans ce moment où tu es dans la solitude et quand tu te poses des questions que tu trouves des réponses, que tu te connais toi-même. Les Grecs disaient, connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux. Et ça, c'est dans la solitude que tu arrives à trouver ce genre de réponse. Et enfin, la cinquième croyance à abandonner, c'est les faux semblants. Croire que tu n'as pas de valeur telle que tu es. Alors tu es obligé de faire semblant, de porter un masque, de faire croire que tu es heureux, que tu n'as pas de problème, de sourire tout le temps, Quand tu ne vas pas bien, accepte de montrer ta vulnérabilité, accepte que ça ne va pas. La dernière fois, j'ai eu mon frère qui m'a dit ouvertement, ça ne va pas, j'en ai marre de dire que ça va, ça ne va pas. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, ça ne sert à rien de faire semblant de. Être soi-même, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te donner et donner à la personne qui est en face de toi. Si la personne qui est en face de toi ne t'apprécie pas tel que tu es, c'est pas, que ce soit une amie, que ce soit un partenaire, que ce soit les membres de la famille, ça ne sert à rien d'être ensemble, de se fréquenter. Tu dois être tel que tu es réellement. Donc voilà ce que j'avais à te partager concernant les 5 croyances à abandonner pour se sentir pleinement heureux au quotidien. Surtout, se rappeler que le bonheur se crée à chaque instant de la vie, au quotidien. Il y a des jours où tu vas te sentir mal, accepte de te sentir mal, mais rappelle-toi que c'est dans le moment présent. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va bien? C'est là que tu peux apprécier pleinement ta vie et te projeter dans l'avenir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye!